Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog créatif qui durera de ce lundi jusqu'au lundi de la semaine prochaine parce que je vais au fil de la Manche. Je participe en tant qu'exposante au fil de la Manche samedi et dimanche 1er et 2 juillet et donc le montage de cette prochaine vidéo se fera lundi de la semaine prochaine et je pourrai du coup vous donner mon ressenti un petit peu et vous dire comment ça s'est passé. J'espère que vous allez bien. J'ai une petite mine parce que pas très bien dormi, il a fait très chaud. Et mon fils aîné, Simon, passe son brevet et il a eu du mal à s'endormir. Et comme il dormait à côté de moi parce que on a un ami qui est là, mais enfin, ça n'a rien à voir. Hein. Du coup, voilà, j'ai essayé de le calmer tranquillou, mais on a mis du temps à s'endormir. Et voilà, et il a fait chaud, il y a eu des moustiques, et voilà, les nuits d'été, quoi. Hein, ça vous parle ? Alors, ce week-end, j'ai fait plusieurs choses. Déjà, j'ai mis à bloquer les chaussettes de ma maman, là. Je pense qu'elles sont sèches, mais je vous les montrerai une fois que j'aurai rentré les fils. Je vous ai déjà montré sur le vlog précédent, rien de très nouveau. J'ai repris ma robe, que je porterai peut-être demain. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? D'abord, j'ai fait une pince à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai fait une pince. Donc j'ai plié en fait ces deux parties-là et j'ai cousu en diagonale, si vous voulez, comme ça, jusqu'à arriver à la ceinture pour pas prendre la ceinture en plan. J'ai vraiment cousu à la machine. Et ensuite j'ai aplati la couture en faisant un point de chaque côté du petit boudin là. Et ça marche bien. De l'autre côté, c'est un petit peu visible, mais franchement, c'est pas mal. Portez, vous verrez. Et ensuite, j'ai fait 2 rangs de crochets sur les manches, ce qui fait qu'elle remonte vachement. Quand je vais la porter, vous verrez. Et du coup, elle est plus courte. C'est cool. Je suis plutôt contente. Je la mettrai demain, je pense. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne sous l'emmanchure. Sous l'emmanchure, il y en a une qui est mieux faite que l'autre, je pense, ouais. Il y en a une qui est mieux faite que l'autre, je vous montre celle qui est bien. Voilà, sous l'emmanchure, on est comme ça. C'est pas évident avec cette robe, hein, franchement. Voilà, sous l'emmanchure, ça fait quelque chose comme ça. Jusque là. Hop. Et l'autre, je vous montre, elle est moins bien faite. Parce qu'on n'est pas centré. La couture n'est pas centrée. Mais ça va. Voilà, elle part vers là, quoi. C'est pas très grave. Du coup, ça me rapproche sur la poitrine, c'est pas mal. Donc, je suis plutôt contente. Je vous la montre portée demain si j'y pense, ou dans la semaine. Hier, j'ai aussi cousu... attendez, je fais... Hier, j'ai fait aussi de la couture que je vous montrerai peut-être mercredi parce qu'il faut que je reprenne. J'ai fait 2 caleçons pour mon fils. Le caleçon Mitch, non, Warren. De qui ? De Monsieur est une traînée. Je sais pas si la marque existe encore, je sais pas. En tout cas, c'est le caleçon que je fais à mes garçons tout le temps. Je fais cette version-là avec la ceinture apparente ici. Donc en fait, je fais pas l'ouverture là qui sert à rien, hein, Dixit mes hommes. Enfin après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, avec la ceinture apparente. Je l'ai fait et c'est toujours le problème que ce soit ajusté à la taille. Là, c'est trop large, donc tant mieux. Je vais juste défaire ma couture d'élastique et resserrer. Et comme ça, il aura 2 nouveaux caleçons. J'ai fait la taille L et ça va bien. Donc, il faut que je vous montre ça. J'ai quand même fait des choses hier, donc c'était plutôt cool. Et ensuite, ce matin, là, en réunion, j'ai avancé mon top, le Pearlity de Gregoria Fibers, celui-ci.
pour lequel, avec un échantillon pas du tout bon, je suis obligée de faire la dernière taille pour avoir ma bonne taille. J'ai un petit peu peur que ce soit large quand même. J'ai peur qu'il s'ouvre trop, mais en même temps sur elle, il est... J'ai peur qu'il s'ouvre un peu trop. Mais bon, il sera loose quoi. Mais en fait, je comprends pas trop son échantillon. Je vois pas comment on peut faire 18 mailles. Ouais. Donc je suis un peu dubitative là-dessus. Mais bon, je l'avance et je vais l'avancer cette semaine. Je vais vous dire un petit peu ce qui va se passer. Donc je le tricote déjà, concentre-toi. Pas bien en forme ce matin. Je le tricote en mérino coton. En mérino coton, qui est une nouvelle base qui va arriver sur ma boutique. Là, c'est un coloris qui est non reproductible, donc je lui donne pas de nom. Mais je l'aime beaucoup. C'est une sorte de violine avec des taches un petit peu plus roses, plus bleues. C'est plutôt joli. Elle est très douce et elle est vraiment très agréable à tricoter. Le fil est assez fin. Voilà. Mais j'aime bien le rendu. Donc ça me plaît bien. Donc là, cette semaine, je ne vais pas tirer les petits papiers. J'ai déjà sorti des papiers de un petit rangement pour faire les choses. Donc en fait, j'ai le Pearlity que je voudrais avancer pour voir vraiment le rendu, pouvoir le montrer. Et voilà, après, on verra. J'ai la Creeper Blanket, j'aimerais bien faire deux... non, mais j'en fasse combien ? Cette semaine, il faut que je termine mes carrés. J'en ai combien ? 1, 2, 3, j'en ai 6, donc il faudrait que j'en fasse 4 cette semaine. Donc un quasiment par jour, ce serait bien. Et puis, j'aimerais bien faire l'autre amigurumi champignon pour pouvoir finir ce truc-là. Et j'ai aussi mes chaussettes que je vous montre pas tout de suite, que je vous montrerai dans le vlog suivant. Oh, je vous montrerai dans celui-là, je pense. Donc je peux vous les montrer. Donc les chaussettes, elles sont où ? Elles sont de l'autre côté. Donc les chaussettes, je les tricote pour les montrer sur le fil de la manche. C'est mon coloris autorayant que je vous avais montré. Donc c'est ce coloris là que je suis en train de tricoter ici avec les coloris d'été. Donc ce sont des petites rayures parce que j'aime bien. Petites rayures. Faire un peu différent des autres aussi, c'est bien. Ça me plaît bien. Elles sont... Il faudrait que je les allonge un tout petit peu, mes rayures. Mais c'est pas mal. Voilà, donc on a le coloris jaune là, c'est le chaume. Sur ce coloris là, il n'y a pas de speckles, mais sur le chaume, il y a quand même des petits speckles. On a le Dacnis qui est un bleu turquoise très nuancé. On a le Mint qui est un bleu pâle. Et on a le Cactus qui est un vert nuancé aussi. Et j'aime beaucoup ces 4 couleurs. Donc c'est 4 coloris de l'été qui arrive. Donc là je suis sur la pointe et là maintenant c'est du zéro cerveau. L'idée c'est de monter un peu jusque là pour pouvoir montrer quelque chose sur le salon. Donc ça c'est plutôt cool. Ils seront vendus en écheveaux de 50 grammes sur le salon. Et je suis bien contente que ça avance. Après il faudrait aussi que je fasse un échantillon avec mon mérino tencel et que je vous montre le patron que j'ai choisi de tricoter avec. En fait j'hésite. J'ai soit le... Ah je sais plus comment il s'appelle. En tout cas j'ai soit le top d'Atelier Émilie là, que j'ai déjà tricoté. Mais sauf que c'est de la déca. Donc il faudrait que je prenne mon fil en double et ça m'embête un peu. Soit je fais le... Ah, c'est pas le Willow, c'est le... Bon bref, je vous le mets là. Je me souviens plus comment il s'appelle. Et en fait celui-là, ce patron, je l'ai dans ma bibliothèque. Et j'ai envie d'utiliser les patrons de la bibliothèque. Et je pense que ce serait pas mal. Faut que je choisisse mon coloris. Voilà. Ensuite, j'ai pour la boutique, j'ai des photos à faire mercredi. Et tout préparé pour le fil de la manche.
Donc je vais pas avoir énormément d'avancées, je pense, dans mes projets cette semaine, mais je vous emmènerai au fil de la Manche avec moi dans la fin de cette vidéo, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà quoi, après c'est une bonne semaine de fin d'année scolaire pour mes garçons, les derniers spectacles, un dernier spectacle mercredi, et puis après fin de semaine ils seront en vacances, et ouais, parce que Lucien en fait il sera, déjà mes 2 garçons du collège seront en vacances, donc Lucien on le fait aller jusqu'à la fin de la semaine, de cette semaine, et s'il le veut il ira lundi et mardi à l'école, mais sinon c'est pas grave, il restera à la maison, on va voir avec lui. Voilà, donc je vais vous laisser là pour l'introduction. De mon côté, je suis un peu perdue, je sais pas trop, je pense que je vais faire la Creeper Blanket, l'avancée. J'ai des écheveaux là à mettre en cake pour pouvoir le tricoter. Il faudrait que je fasse un cake, ce serait pas mal. Je le ferai à ma pause déjeuner pour pouvoir faire ça. Et puis voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous montrerai demain l'avancée de ces projets-là. Là j'ai mis un petit marqueur sur mon Pearlity de ce matin. Il est où? Alors oui, d'ailleurs, je vous montre là. Ça, ce sont des marqueurs qui vont rejoindre la boutique. Des marqueurs d'été. Il y a celui-ci, il y a toute une collection comme ça. Et là, il y aura aussi quelques petits marqueurs repositionnables avec des cerises. J'aime beaucoup. Voilà, donc là, en fait, depuis ce matin, j'ai tricoté, 5 rangs, quoi. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse là. Allez, on se dit à plus tard. Hello du mardi matin, j'espère que vous allez bien. Il est 9h, mon fils Simon est en train de rentrer dans la salle pour l'épreuve d'histoire, géo, éducation civique. Voilà. Le français et les maths se sont bien passés. Le français c'est un peu difficile de savoir, il a pris le sujet libre. Voilà, donc genre le jeu dont vous êtes le héros, vous voyez. Et les maths c'était vraiment trop simple, donc je pense que ça s'est bien passé. Aujourd'hui, on verra bien. Il termine vers 14h30. Après, il va avec ses copains. Vous vous en fichez. On n'est pas là pour parler de ça. Mais moi, ça remplit ma journée. Vous voyez, je suis avec lui. Toutes mes pensées sont avec lui. Donc forcément, je vous en parle. Vous m'en excuserez. C'est mon premier fils qui passe son brevet. Donc voilà. Sinon... Alors hier, j'ai fini ce carré avec, franchement, le changement de couleur, ça va. C'est assez light. Je trouve que finalement, ça va. Il y en a un qui est un peu plus bleu que l'autre, hein, et un qui est plus nuancé. On le voit quand même quand on sait qu'il y a un changement de couleur. Mais si je vous l'avais pas dit, ok, bref. Ça pour dire que celui-là est fait. Il était entamé déjà. Et j'en ai fait un deuxième. Donc il m'en reste 2 à faire. Que je vais pas faire aujourd'hui, mais je les aime trop. Ça c'est le coloris patine et ça c'est le coloris black, almost black, donc 2. Et puis hier j'ai fait quoi? J'ai repris entre hier, j'ai pas pu faire grand chose d'autre parce que c'est quand même long à faire, c'est carré, mais entre hier soir et ce matin, en fait quand je me couche le soir je tricote pas, donc le moment où je tricote, on va dire, c'est 19h quoi, avant que mon homme et mon ami là, mon ami qui est là en ce moment, ils bossent ensemble en fait, et donc du coup ils sont arrivés vers 20h, mais après j'ai plus tricoté. Mais entre aujourd'hui et ce matin là, enfin entre hier et ce matin, j'ai avancé quand même. J'aime beaucoup. En fait, c'est presque ce que je veux. On n'est pas loin. Je pense que la prochaine fois... Non mais j'aime bien en fait. J'aime bien le fait que les rayures fassent elles font un rang plus un peu. En fait, ce que je voudrais... parce que 2 rangs, je trouve que c'est pas mal aussi. Donc la prochaine fois, je pense que je vais essayer de faire 2 rangs. Mais peut-être que la prochaine fois, je vais essayer de faire certains écheveaux
en gardant cette apparence de rayure, parce que en fait j'aime bien les petites rayures, voilà, je trouve ça joli. Et puis c'est moins vu que les grandes, donc c'est un peu différent, quoi, ça change. J'aime bien en fait. Et je ferai aussi pour que ça fasse 2 rayures. Parce que vous voyez, sur certains coloris là, ça fait 2 rayures. Mais si je tourne de ce côté-là, il n'y en a qu'une. Donc en fait, c'est pas assez long de une trentaine de mailles. Voilà. Mais j'aime bien en même temps le côté un peu pas homogène. Voilà, bon, ça me plaît bien quand même. Je trouve ça très joli, puis vraiment c'est vraiment les couleurs, j'adore. Alors là, je vais, je pense, faire un talon en raccourci avec mon coloris chaume. Je vais venir vous montrer, je sais pas trop quand, peut-être demain ou vendredi matin, je vous montrerai peut-être les coloris d'été. Je vais essayer de les sortir dans différentes bases pour vous les montrer. Et comme ça je vous montrerai un petit peu les coloris en écheveau, parce que là en fait ça c'est des restes quand j'ai préparé mes colis Patreon, parce que les patronettes elles ont reçu certains des coloris d'été. Elles ont reçu d'Acnis, en fait elles ont reçu certains coloris d'ici, donc le chaume, le cactus, je sais plus si j'ai envoyé du mint, j'ai un petit doute mais peut-être, et alors j'ai dit chaume, cactus, mint et d'Acnis. Voilà, donc je trouve ça joli. Donc elles ont reçu en partie ces coloris là. Et donc ensuite pour aujourd'hui, je n'ai pas de réunion, donc je ne vais pas trop tricoter. Je plaisante, je vais quand même me faire des petites pauses. J'aimerais bien un moment peut-être faire le champignon. Je me dis peut-être à ma pause déjeuner. Le truc c'est que j'ai un montage vidéo à faire sur ma chaîne lecture, donc c'est pas trop, je sais pas trop ce que je ferai à ce moment-là. En fait je me suis noté 3 petites choses. J'aimerais bien sur mes chaussettes aller jusqu'au talon, ce serait cool, ça permettrait aux personnes de voir le coloris d'Acnis, ça permettrait aux personnes de voir le coloris d'Acnis tricoté, et je pense que ça va être sympa. Ça peut être sympa aussi avec le bleu. Alors, si vous posez la question, je ne vais pas vendre les écheveaux. Alors, c'est plutôt des échevettes que je vais vendre. C'est-à-dire que c'est du 50 grammes que je vais vendre. Je ne vais pas les vendre avec le contrastant. Je pourrais, mais je ne vais pas forcément le faire. Sur le salon, c'est la même chose que quand j'envoie mes colis. C'est-à-dire que si vous achetez 3 écheveaux, vous avez un mini d'offert, et dans les mini il y aura quelques coloris de l'été, mais je ferai pas mieux que ça parce que je peux pas, en fait, d'un point de vue organisation, tout ça, je peux pas faire plein de mini. J'en fais quelques-uns pour pouvoir offrir, mais je peux pas gérer un stock de mini. Voilà, c'est tout. Donc voilà, faudra faire comme ça, c'est tout, je suis désolée. Mais j'ai décidé quand même de vendre des échevettes parce que je me dis qu'avec 50 grammes, on est capable de faire des chaussettes. En utilisant un mini, on peut se faire des chaussettes assez hautes. Sinon, on peut se faire des soquettes. Et dans ces coloris, c'est plutôt sympa aussi les soquettes. Je me demande, moi, si je vais pas me faire des soquettes en fait. Ça me plaît bien, l'idée. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. J'adore mes coloris d'été. Ça me donne trop envie d'aller à la plage. Moi, c'est inspiré de plusieurs palettes de couleurs que j'ai vues. Alors, il y a ça qui est les coloris d'été, puis après, je me suis inspirée des parfums de glace. Donc, il y a des coloris qui sont inspirés des parfums de glace dans ma boutique. Vous allez voir ça arriver très très vite. Bon, donc aujourd'hui, peut-être un champignon. Je me suis mis l'autre demi-devant du Timeless Henley et les chaussettes. Alors, je vais vous montrer. Je me suis fait une organisation, donc vous avez vu, je n'ai pas tiré de petit papier. Je me suis fait une organisation avec 4 en cours. Donc les chaussettes, tout le temps il y aura toujours des chaussettes parce que voilà, maintenant je suis addict. Une catégorie pull gilet, une catégorie top accessoires et une catégorie crochet déco. Et en fait, je me suis mis des objectifs pour chaque. Par exemple, je vous dis, pour les chaussettes, je vais d'abord faire la moitié de la première chaussette, donc c'est ce que je voudrais faire aujourd'hui, aller jusqu'au talon, quoi.
Et ensuite, je reprendrai mes chaussons, chaussettes puzzle pour terminer la première. Ensuite, je finirai la première chaussette avec mes laines de l'été. Et ensuite, je ferai le pied de la seconde chaussette puzzle. Vous voyez, en fait, c'est comme ça. Et par exemple, pour le pull gilet, j'ai mis demi-devant Timeless Henley, c'est ce que je voudrais faire aujourd'hui. Puis ensuite, je vais faire une manche du So Basic Sweater. Ensuite, je vais faire le corps du Willow. Et ensuite, je vais faire la deuxième manche du So Basic Sweater. Après, je reprendrai le corps du Timeless Henley. Voilà. Et je pense que c'est comme ça que je vais faire pendant l'été. Je vais peut-être un peu abandonner les petits papiers parce qu'en fait, j'ai trop d'encours. Je trouve que 4 encours, c'est bien. Et là, j'en ai 9, je pense. Ou voilà, j'en ai beaucoup trop. Donc, je me sens pas bien vis-à-vis de ça. En même temps, c'est normal parce que comme il y a le salon qui arrive, je suis obligée de tricoter des choses avec mes laines. Et par exemple, là... Ah oui, faut que je vous parle d'un truc. En publiant ma vidéo hier, il y a la gentille Stéphanie N5815, je mettrai son pseudo ici, qui m'a envoyé un petit message. Ça m'a fait rire, en même temps j'ai fait ça m'a fait rire en même temps. Elle m'a dit, mais le Pearlity, c'est écrit dans le patron qu'il faut le tricoter avec le fil tenu en double. D'où l'échantillon. Du coup, depuis que j'ai vu ça ce matin, je n'ai pas repris, je n'ai pas regardé. Donc vous allez voir ma réaction devant mon... Voilà. Ok, c'est écrit en gros, là je le vois tout de suite. This top is worked holding 2 strands of yarn together. C'est écrit en gros. Enfin, c'est écrit là, vous voyez, là. C'est écrit là. En fait, je suis allée voir là, puis j'ai regardé là, puis j'ai regardé là. Et je n'ai pas vu, je n'ai pas regardé la phrase, je n'ai pas lu mon patron. Voilà, ce qui fait qu'il est normal que je tricote la dernière taille. Donc la vraie question est, est-ce que je défais ou est-ce que je continue dans ma bêtise? C'est ça la question. En même temps, j'aime beaucoup le rendu du fil. En fait, j'aime le fil comme ça. Donc je crois que je vais continuer avec... Voilà. Attends, j'ai pas envie d'avoir un fil en déca. Je crois qu'en fait c'est ça le truc. J'étais pas partie pour avoir un fil en déca, vous voyez. Et je pense que je vais rester comme ça, en faisant la dernière taille. Bref. Voici la bêtise. Non mais vraiment. Voilà, il faut lire ses patrons. En même temps, je me suis même pas... Ce qui est plus grave, c'est qu'en voyant l'échantillon, je ne me suis jamais dit, mais c'est que le fil doit être tenu en double. En ce moment, mon cerveau est un peu au ralenti, je pense. Voilà. Je vois, ça peut être que être ça. Ou alors c'est de la bêtise et de la stupidité. C'est possible. Enfin bon, bref. Je rigole. Donc, pour rester dans mes trucs, donc vous voyez, en fait, là, moi, j'ai surligné, j'ai fait mes 2 carrés de la Creeper. Donc là, le corps du Pearlity, je pourrais l'avancer un peu, le demi-devant du Timeless Henley et la chaussette. Le corps du Pearlity, j'ai aussi mis l'échantillon de tencel, mais ça en fait je vais le faire demain parce que j'ai pas encore choisi mes couleurs. Voilà. Donc ce qui va se passer aujourd'hui, je pense vous reprendre demain, parce que j'aurai un peu plus de temps puisque les activités sont quasiment terminées. Il y a juste mon second fils qui a son cours de guitare et ensuite on a un spectacle à 17h30. Enfin un spectacle, un petit pot et un spectacle, donc du coup il y a juste ça demain, donc je vais avoir le temps de préparer un petit peu, de finaliser les choses pour le fil de la manche et de refaire un peu de couture, enfin, de prendre du temps pour moi demain. Je vais ralentir, trop cool, je suis très contente, voilà. Donc je pense que demain je viendrai vous voir, c'est un peu le côté positif. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard parce que je fais des séquences très longues. Donc ça va être très long. Surtout si je mets des images du fil de la manche. Ce vlog, je pense, va être long. Préparez-vous une bonne boisson hein, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Ah oui, juste, il y a une personne qui m'a demandé ce que je portais sur une autre vidéo. Alors aujourd'hui, je ne vous ai même pas dit. Je porte le top Louise qui est un de mes designs qui se tricote en déjaugé. Avec ici le fil de Trélise.
je vais être à côté de Trélise pour le fil de la Manche. Faut pas faire ça. Il faut pas faire ça, parce que moi, ça va pas être possible, vous voyez. Ça va être très compliqué. Très compliqué de ne pas craquer. C'est sûr, je vais craquer. C'est sûr, mais sûr de chez sûr, quoi. Oh là là, mais je suis tellement contente et honorée d'être à côté d'elle. Donc, trop cool. Voilà. Bref, je porte le Top Louise. Peut-être que je l'emmènerai. Je sais pas quel temps il va faire ce week-end. Mais j'emmènerai peut-être pour lui montrer en fait ce que ça donne, son coloris. Et je porte les boucles d'oreilles que ma gentille Cyrielle m'avait offert et que j'adore. Je trouve que comme en fait il y a un petit peu de rose là, ça rappelle bien, voilà. Et alors sur mes lèvres, on m'a posé la question, donc je vous le dis. Je porte ceci, en fait, qui n'est pas un rouge à lèvres, c'est un baume pour les lèvres de La Rosée Paris. Oups. C'est ma soeur qui me l'a offert, je crois. Et en fait, il est teinté. Et ça fait un effet... c'est vraiment très agréable, en fait. Et en plus, la couleur est plutôt sympa. Voilà, donc ça va bien avec, avec ma tenue. Je ne me maquille pas les yeux en ce moment, vous remarquerez. Alors c'est en manque de temps, parce que j'ai très envie, mais j'ai pas trop le temps. Et je me suis pas non plus refait de manucure, mais d'ici ce week-end, je pense le faire, parce que là, en plus, c'est pas très beau. Faut dire que quand tu fais de la teinture, la manucure, elle prend cher. Même si j'ai des super gants maintenant, l'humidité, en fait, à l'intérieur, fait que le vernis ne tient pas. Et comme je vais pas dans un truc pour faire des manucures professionnelles, ça tient pas, quoi. C'est pas grave, hein, c'était pas l'idée. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Je vous prends ce matin, mercredi. Je ne suis pas... Il faut que j'aille me laver. Je dois me laver les cheveux. Il est 10h42. La maison est en mode vacances parce que aujourd'hui je travaille pas et il y a beaucoup moins d'activités. Et voilà. J'ai bien dormi, mais je me suis réveillée un peu tôt. Je me fais un café à nouveau. Vous n'êtes pas droit. En même temps, c'est pas très grave. Alors attendez. Donc j'ai lancé, en fait je travaille pas mais je lance des imports dans ma base et voilà parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier soir et que c'est long. Alors il y a eu des petites choses qui ont avancé quand même. Déjà j'ai fait le second amigurumi champignon mushroom qui est un patron de Thoresby Cottage, Thoresby, je sais pas comment on se prononce, Thoresby Cottage. Qui est franchement très sympa, très bien fait. Je referai pour offrir ou je ne sais pas. Donc j'avais fait le premier comme ceci là. J'adore les petits détails. Voilà, avec des broderies en petits points de nœud. Et j'ai fait celui-ci. Voilà, donc deux petits champignons. J'aime beaucoup. Alors du coup ils n'ont pas forcément la même taille parce que c'est pas le même fil. Je crois que j'ai utilisé vous savez le fil Ricorumi Deka. C'est ça, hein, ça là. J'ai utilisé celui-là.
Rico Romideka dans ce coloris d'ailleurs pour en dessous. J'ai brodé avec un seul brin de ambre de cheval blanc ici. Et ici, j'ai pris 2 brins de fil de je ne sais plus quelle marque. Oh, je pense que c'est de la ambre aussi, vu la brillance. Voilà. Et non, je n'ai pas brodé, j'ai crocheté avec 2 brins. Voilà. Et j'avais peur de ne pas arriver jusqu'au bout, mais tout s'est bien passé. Et du coup, j'ai pas fait. Il y avait 2 rangs encore à faire. Oh, je sais pas ce que j'ai. Une fourmi. J'avais 2 rangs à faire encore, mais je les ai pas fait parce que comme du coup, c'est pas la même épaisseur de fil. Voilà, c'est pas nickel, mais c'est chouette. Par contre, celui-là, le fil il sort un peu, mais bon. Voilà, j'aime beaucoup. C'est très mignon et c'est un projet terminé. J'ai un demi-projet terminé. Mais oui. Incroyable. Bon, c'est parce que j'ai pris une option rapide. J'ai fini ma première chaussette qui est en fait une soquette. Bon, il faut que je la bloque. Donc ma première chaussette avec mes laines autorayantes. Et en fait, au bout là, donc j'ai fait un talon en rang raccourci avec le coloris chaume. Comme je vous disais, qui est très sympa. J'aime beaucoup ce coloris. Voilà, coloris chaume quoi, qui me fait vraiment penser à l'été. Et ensuite, j'ai fait quelques rangs. Je vais vous montrer. Et alors, j'ai pris l'option de faire une diminution. J'avais peur que ça tienne pas à ma cheville. Donc, j'ai fait 2 diminutions à une maille. Vous savez un peu comment on fait les diminutions et les augmentations des pointes. Donc, j'ai fait au même endroit. 4. Et ensuite, j'ai fait un high cord. Chose que je ne ferai pas pour la seconde, je pense. Parce que ça passe limite. Mais en même temps, enfin ça passe limite. Ça passe, il faut que je force un peu. Mais en même temps, j'avais trop peur que les chaussettes ne tiennent pas. Je vais essayer de vous montrer sur mon pied. Et en plus, j'ai même pas fait la couture, donc ça passe vraiment limite. Je me demande même si je vais pas forcément défaire et enlever mes diminutions pour refaire la cord. Mais je le ferai. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Moi, je trouve ça pas mal quand même. Voilà. Mais j'aime bien la finition en high cord. En fait, quand je peux fermer là sans problème. Voilà. Mais en fait, je voulais pas qu'elle tombe. J'avais peur qu'elle tombe en fait. Mais là, c'est bien. J'aime bien. Voilà. Et pour les enlever, j'ai moins de problèmes que pour les mettre. Mais ouais, j'aime bien. Donc je vais continuer, je vais faire ça. Sur l'autre, je vais faire sans la diminution. Et je vais voir si ça passe mieux. Et dans ce cas-là, j'aviserai pour la suivante. Là, du coup, j'aurai une chaussette terminée pour montrer sur le salon. Et ça, c'est cool. Voilà. Ensuite, bah, c'est tout. Du coup, j'ai monté le petit début de la seconde. Et je vais regarder avec vous ce que je compte faire. Alors aujourd'hui, bah, en fait, je suis cool. Donc je vais quand même avoir un peu de temps, à mon avis, pour avancer. Alors, concrètement, je pourrais finir ma première chaussette puzzle. Ça serait pas mal. Commencer ma manche numéro 1 du Basic Sweater. Faire l'échantillon de Merino Tencel, ça, il faut que je fasse aujourd'hui. Et puis, peut-être continuer le corps du Pearlity. Voilà. C'est ça c'est mes prochaines étapes, en fait, sur mon petit tableau, là. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est ça qui va avoir lieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dois faire les photos de mes coloris d'été. Et du coup, je vous montrerai un petit peu, je pense, si je prendrai le temps cet après-midi. Quand je ferai les photos en début d'après-midi, je pense, pour vous montrer un petit peu tous ces coloris qui vont arriver dans le shop en précommande certainement. Et puis s'il reste un peu de stock, je le mettrai sur la boutique, mais ils seront en précommande dès le début de la semaine prochaine. Et ça, c'est cool. Bon, sur ce, je vais aller me laver les cheveux. Je vais vous laisser là et on se retrouve cet après-midi pour papoter encore.
Hello, hello. Oula, c'est tout. Je vous prends juste avant de fermer parce qu'il est 12h46. Mes garçons sont en train de préparer à manger. J'aurais dit quoi faire. Et je vous prends juste 10 minutes. Un peu moins si j'arrive à faire en moins. Alors, vous avez vu, j'ai travaillé ce matin. J'ai repris ma manche du saut basique. Alors, attendez. Donc, je suis en train de tricoter la première manche du saut basique. Ah, ce pull, le vert, c'est toujours un peu difficile. Donc j'ai fait à peu près, je dirais, 10 cm. Voilà. En côte. J'aime bien le dessous de manche. Je vais vous montrer et la façon dont les... Vous voyez, il y a une fausse couture. Et je trouve ça hyper classe. C'est le petit détail qui va faire que du coup ça va être moins moche pour les diminutions parce qu'on les fait de part et d'autre de cette maille. Et j'aime bien. J'aime beaucoup ce petit détail là. Donc là j'ai enfin commencé les diminutions parce qu'en fait on avance et on commence les diminutions à partir d'une certaine hauteur. Donc quand on commence les diminutions, ben, on se dit que c'est pas loin quoi. J'ai déjà fait tout ça de la manche en fait, hein, pour de vrai. Donc voilà. Donc ça c'est... mon objectif. Alors je ne le finirai pas aujourd'hui, je pense que je le reprendrai, je vais pas l'emmener parce que je veux pas que Simon me voit tricoter dessus ce week-end. Je vais l'avancer là, tranquillou, et puis je le reprendrai lundi prochain. Voilà, donc je vous montrerai là, lundi je vous montrerai où j'en suis de celui-ci. Sinon, j'ai fait pour juillet, voilà une nouvelle organisation. Ah oui, j'arrête pas de changer. Pour le moment, pour juillet-août, ce que je vous disais, c'est que je vais laisser tomber les petits papiers pour juillet-août parce que je veux avancer mes projets. Et vous verrez dans ma vidéo bilan, en plus, que je veux rajouter quelque chose dans la partie crochet que je vous montrerai. Et pour le moment, j'en parle pas. Et il y a une autre chose que j'ai fait aussi et qui va aussi s'ajouter dans la partie en fait top accessoires, parce que en top accessoires pour le moment j'ai le Pearly Tea et le Sienna Top. Le Sienna Top n'avance pas, donc il faut qu'il avance, donc c'est pour ça aussi que la partie je tire plus au sort mais je donne un petit coup de pied aux fesses pour avancer, c'est bien. Mais par contre je me suis rajouté un troisième top, donc genre 3 tops sur les aiguilles, c'est top. Donc j'ai fait l'échantillon de mon Merino Tencel dans ce coloris que j'ai choisi, qui est le coloris figue, voilà, qui sera disponible en précommande. J'adore. Et je vais faire avec le Top Kington, qui est un patron gratuit. J'ai regardé ce matin. En fait, avant il n'était pas gratuit, enfin je crois pas. Je pense que moi je l'ai acheté, mais aujourd'hui il est gratuit. C'est... je vous le montre, je ne sais pas si on verra grand chose. C'est un petit top comme ça. Et dans le dos, je ne sais pas si on va le voir là. Dans le dos, il y a tout un pan de dentelle. Ouais. Je vous montrerai peut-être plutôt une photo parce que là on voit rien du tout. Alors sur la version qui est présentée, on a une version longue. Moi je le ferai peut-être pas si long, je vais le faire plus court. En revanche j'aime bien, il y a un arrondi dans le dos avec des rangs raccourcis. Ça je pense que je vais le garder. Mais je ferai, comme il se tricote de haut en bas, je vais pouvoir adapter comme je veux, donc ça c'est cool. Donc ça, il va pas être monté tout de suite parce que je vais d'abord finir le corps de mon Pearly Tea et le corps du Sienna. Et ensuite je vais monter le dos du Kington. J'ai fait l'échantillon. Figurez-vous que je suis... mes aiguilles sont trop petites. Alors c'est très rare. Donc en fait elle propose un échantillon en 3,25 et moi du coup je le prends toujours un peu en dessous, donc j'ai pris 3. En aller-retour je suis pas je crois que j'ai 28. Attendez, j'ai noté dedans. Avant le blocage j'étais à 28 par 36 au lieu de 24 par 36 et après le blocage j'étais à 27 par 36. Je sais qu'en rond je vais tricoter encore plus serré. Je me connais. Donc du coup, je pense que je vais prendre des aiguilles un tout petit peu plus larges. Mon échantillon est bien. Je pense qu'en 3,25, on sera bien. Ou alors je le fais en une taille en dessous. Je ne sais pas trop. Voilà. Mais j'aime bien le rendu, les petites nuances qu'il y a sur le fil. J'aime beaucoup. Donc ça va être sympa. Ça sera mon premier top rose. Enfin rose. Violet. Violine. Hein, figue. Quoi. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que je vais monter. On va commencer par la dentelle en plus direct, ça va être super. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, donc cet après-midi,
dans mon organisation, parce que là je fais la manche du saut basique, mais dans mon organisation, je dois faire... attendez, qu'est-ce que j'ai noté? Je dois faire les 2 carrés, les 2 derniers carrés, alors entre aujourd'hui et demain matin, les 2 derniers carrés de la Creeper pour le mois de juin. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis j'emmènerai ce week-end le Pearlity, comme ça me permettra de vous le montrer, ainsi que l'échantillon de Mérinotencel. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Je vais vous laisser là. Et demain, je vous emmènerai avec moi pour l'installation, le voyage, tout ça. Je vous emmène en vlog au fil de la Manche avec moi. J'ai vu les premières images des installations. Moi, j'y suis jamais allée, mais ça a l'air trop beau. On va croiser les doigts pour qu'il fasse beau. J'ai hâte. Voilà. Mais c'est marrant parce que j'ai hâte, mais en même temps, bien entendu, j'ai un peu d'appréhension, comme d'habitude. Mais j'ai hâte de vous rencontrer. Et je vais devoir fermer parce qu'il fait un petit peu chaud. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Prends un go. Où tu filmes. Moi je filme la pastèque. Parce que la pastèque c'est l'été. Ça fait peur quand même. Bon, alors on est vendredi, il est 14h30. Hello, officiel. Donc, je viens de vous montrer, je viens de finir les 2 caleçons pour mon fils. Il fallait simplement que je couse l'élastique sur les 2. Il y a des petits fils qui dépassent là. Voilà, donc il va pouvoir les emmener pour ce week-end. Puisque c'est pour Simon. Tout est à peu près prêt. C'est pas facile à dire. Pour le fil de la Manche. Donc j'attends dans 2 heures, un peu moins de 2 heures, on charge la voiture et on y va. Avant de partir, je voulais vous montrer que entre hier et aujourd'hui, j'ai fait mes 2 derniers carrés. Donc j'ai fait mes 10 carrés de granit ce mois-ci. Je suis fière de moi. Ça, c'est le coloris patine, qui est en précommande sur pas mal de bases. Et ça, c'est le coloris fluo green. J'ai alterné là, ça se voit pas trop le changement de couleur. C'est pas mal. Donc voilà, là aussi d'ailleurs, je crois. Parce qu'en fait, je suis en train de changer avec mes nouvelles teintures.
Donc les écheveaux qui sont d'un autre bain en fait. Donc en mélangeant les fils, ça passe incognito, c'est très bien. Et sinon hier, à force de vous voir toutes faire des Rocketti de Tanis Lavallée, moi en fait ça fait longtemps que je veux le faire. Et d'ailleurs, je l'avais mis dans mon Make 9 en début d'année. Et je sais pas, j'ai levé la tête vers mes écheveaux solitaires et j'ai vu ça de Anna, le bruit des aiguilles, que j'avais craqué. Je m'étais offert l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. C'est un fil single, tout simple, c'est du mérino, il est super wash et c'est le coloris Flower Child. Il est très 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 beau, vraiment, il est très beau. Donc il est naturel avec des speckles vert fluo et violet et rose. Et je me suis dit, ça serait pas mal d'essayer de le rapprocher. Alors au début je me suis dit tiens je vais le mettre avec un naturel, ça peut être sympa. Je garde l'idée, hein. Je l'ai pas encore, faut que je fasse des petits tests. Mais sinon je suis allée voir dans mon stock, quand j'ai rangé mon stock pour le... Vous l'avez vu passer? Quand j'ai rangé mon stock pour le fil de la manche, j'ai vu ce coloris là qui est d'ailleurs le fluo green. Et je me suis dit que ce serait quand même pas mal à regarder un petit peu. Et que pour la fin d'été, genre un projet de fin d'été, on serait pas mal. Donc c'est possible qu'il y ait à un moment un truc comme ça, ou avec un naturel, pour faire quelque chose de plus sobre et pouvoir le mettre plus facilement. Faudra que je le rapproche quoi. Parce que si je fais avec du naturel, en fait ce que j'ai vu dans les différentes interprétations, ceux que je préfère, ce sont ceux, comme d'ailleurs pour la designeuse, qui ont un coloris foncé pour le coloris principal et avec des nuances, et un coloris contrasté qui soit plus clair. Donc il faut encore que je réfléchisse. Parce que ça se trouve, j'ai pas ce qu'il faut. Mais je sais pas, ça me plaît bien. Ça me plaît bien quand même. Ils vont bien ensemble ces deux-là. Qu'en pensez-vous? Alors c'est pas du mohair, c'est du suri. Mais pourquoi pas? Voilà. J'ai besoin d'avoir votre avis. Vous me dites en commentaire. Voilà, c'est tout. Donc dans mon sac, j'ai emmené juste la suite de mon tricot, de mon top. Le Pearlity qui est en mérino coton pour pouvoir vous montrer en fait le rendu du mérino coton. C'est tout ce que j'ai emmené. Et voilà, je vais faire des achats. Je le sais. En fait, j'ai Trélise à côté de mon stand, je vous l'ai dit. Et j'ai By Night qui est pas très loin, je crois. Enfin, j'ai des stands qui sont prévus à côté de moi qui sont trop bien. Et voilà, j'ai envie, je pense que je vais craquer parce que j'ai envie de me faire plaisir. Et je vais aussi acheter des choses pour offrir. Voilà. Bon, je vous emmène avec moi tout à l'heure dans la voiture, je pense. Ou c'est pas sûr, je vous mettrai peut-être plutôt quelques images du stand parce que je pense que je vais plutôt filmer pour Patreon. C'est pas que je veux pas le faire là, mais c'est que je peux pas tout faire et je veux avoir du contenu pour Patreon. Donc pour avoir les coulisses, ça sera plutôt sur Patreon. Je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Des questions sur comment ça s'est passé. C'est bien passé? Ouais, je suis fatiguée. Fatigué? Ouais.
Ouais, mais c'était bien passé. Il est quelle heure? Il est 18h30. On n'a plus que une vingtaine de minutes et après, on va aller se reposer. Et là, je tricote mon mérino coton. Je te montre. C'est beau, hein? Oui. C'est tout doux. Tu as vu du stand là? Peut-être ça serait sympa que tu filmes un peu. Hello, il est temps de faire le petit point du lundi décoiffé. Il est temps d'atterrir du fil de la Manche. Alors, ça a été un petit peu brut quand je suis revenue, puisque je vous ai dit que j'allais vous montrer le reste des stands dans mon dernier rush. Et j'ai pas eu le temps de tout l'après-midi parce qu'il y a toujours eu du monde sur le stand, donc c'était plutôt cool. Mais du coup, j'ai pas pu sortir beaucoup. Mais c'est pas grave, du coup, il y a quand même des choses que vous avez pu apercevoir. Je vous ai montré surtout le haut de la balade, alors qu'il y avait aussi à l'entrée, en fait, il y avait des tentes de chaque côté avec des exposants très qualitatifs. D'ailleurs, j'ai acheté des petites choses, je vais vous montrer. Alors, il n'y a pas que moi qui ai acheté, il y a mon fils aussi qui a acheté des petites choses, donc je vais vous les montrer. Et puis on en reparlera. Je vous dirai pas forcément si c'est pour moi ou pas pour moi. Ah si c'est pour moi, je vais quand même vous dire. Ou je sais pas trop. Je sais pas trop si... Attendez, je vais faire le tri. Je reviens. Ok, donc il y a des choses que je vais pas vous montrer tout de suite, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous les montrerai parce que c'est des choses que je vais offrir et qui seront... que je vous présenterai quand je montrerai les calendriers d'avant, une fois qu'ils auront été déballés. Déjà. Le fil de la Manche, on a eu quand même un tote bag qui est plutôt sympa, hein, avec le logo. Il est de bonne qualité, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir l'utiliser pour un projet. Donc ça c'est plutôt chouette. J'en ai pris un pour mon fils aussi pour qu'il ait le souvenir. Ensuite, Simon a craqué chez Arcoiris Yarn. Je suis même pas allée sur son stand alors qu'il était juste à côté du mien. Je suis désolée, je suis HS. Je m'en voudrais pas, je suis un peu crevée. J'ai 50 000 choses à faire parce que je suis en train de mettre à jour mon stock. Donc j'ai noté tout et maintenant il faut que je mette ça sur le shop. C'est ce que je vais faire après. Donc il a pris cela. Donc c'est des embouts d'aiguilles. Ils sont très chouettes. Voilà. Et il a pris également ceux-là. Très sympa. Je ne sais pas si vous les voyez, mais je pense que oui. Voilà. Donc ça, c'est trop cool. Ensuite, il s'est pris aussi ça. Donc ça va aller dans sa chambre. Il a craqué chez une artisane qui fait du feutre, des créations en feutre. Voilà sa petite étiquette. Donc c'est Atelier Feu Follen. Et il s'est pris un petit pot comme ça, en feutrine, pour mettre des petites choses. Donc ça c'est trop cool, il s'est fait plaisir. Pour moi, chez Création Solognotte, il m'a pris, c'est trop mignon, hop, plein de petits marqueurs, ils sont trop jolis. En plus elle lui a expliqué, elle est adorable et elle lui a expliqué comment elle les faisait. Et donc il y a deux petits chats, hop, et écrit miaou, miaou, miaou. Ils sont trop mignons, ils sont trop choupinous, j'adore. Voilà, beaucoup de talent, création Solognotte. Un jour peut-être qu'on fera des kits ensemble, j'aimerais beaucoup, mais pour le moment je ne suis pas prête. Chez Fanny, je me suis fait plaisir, j'ai pris Pim et Pichoun, enfin à peu près. En fait je voulais prendre deux comme ça, donc ça c'est les anneaux marqueurs. Ils sont en résine, si je dis pas de bêtises, hein. Tu me corrigeras Fanny si je dis des bêtises. Voilà, avec c'est des anneaux marqueurs repositionnables. Et elle en avait pas deux blancs, donc j'en ai pris un
un peu beige comme ça. Ça fait pimi pitchoun quand même. Mais de chat. Je les adore. Ils sont légers, tous, c'est trop cool. Donc, c'est l'atelier de Calixen, Fanny. Voilà. Et ça, c'est trop cool aussi. Voilà. Et puis ensuite, il fallait que je craque. Parce qu'elle était... Je sortais de la pièce dans laquelle j'étais et en face, il y avait Trélise. Et je pensais que j'étais à côté d'elle. En fait, ils ont changé peut-être des choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis allée chez Trélise et j'ai craqué avec ces deux couleurs qui sont en mérino 85-15 mérino nylon. Donc ici, c'est le coloris H20. N'importe quoi, H2O. Trop beau. Donc c'est un verre d'eau avec des speckles, des aplats de fluo et des speckles dessus. Orange, marron, il est très beau. Et celui-ci, c'est Birthday Girl. Birthday Girl, trop beau. En plus, je l'ai vu tricoter. Il est superbe. Vraiment, il est superbe. Les coloris un peu automnaux avec du rouge, du orange, du marron, du vert. Plein de couleurs superbes. Voilà. Lise est très gentille et Célène très belle. Donc c'est trop cool. Ça rentre dans mon stash. Voilà, donc ça je sais même pas ce qu'il y avait là-dedans. C'était peut-être Création Solognath qui était là-dedans, je ne sais pas. Bref. Et ensuite, j'ai eu des cadeaux. Déjà, j'ai eu des gâteaux. Une personne m'a offert plein de petits gâteaux, notamment des gâteaux au chocolat. Il y a une boîte qui est là, que j'ai pas encore ouverte. C'est des petits sablés, regardez comme elle est chouette cette boîte. Il était une fois dans l'Ouest, la Bretonne et la Normande. J'adore. Franchement, c'est trop cool. Et donc ça, ce sont le trouvillier à la pomme, à la crème d'Isigny AOP. Biscuiterie de l'Abbaye. Ça a l'air trop bon. Ceux-là, je vais les garder pour moi parce que je trouve la boîte très belle et que j'ai pas envie que ce soit mes garçons qui l'aient acheté. Alors, je vous ai pas montré, mais les deux autres, il y en avait un, c'était des biscuits au camembert. Comprends pas. Biscuits au camembert, c'est trop cool. Quelle bonne idée. Et qu'on a pris pour l'apéro hier soir et il en reste un petit peu. Et sinon, elle est trop chouette, j'avais pas vu ça. Donc il y a un petit parc, une autre personne m'a offert ce petit pochon. Et dedans, il y avait ce petit marque-page, trop chouette. J'aime beaucoup. Il est chouette, hein. Et puis... alors, attends. Et donc ça, c'est Patricia. C'est Siassou, je crois. Je dis pas de bêtises. Sur les réseaux. Elle m'a offert... Regarde, je me dis, qu'est-ce que c'est? C'est une noix de coco. Et dedans, des petits restes de fil plein de couleurs. Et dedans... des vernis à ongles de la marque Zao. Celui-là, c'est la marque Zao. Et le coloris, c'est 659. Apparemment, elle me disait qu'ils étaient super, qu'ils étaient vraiment qualitatifs. Il y en a un autre, c'est autre chose. C'est ça. Et ça, c'est les tricopates. C'est la boutiqueuse. Oh, j'ai eu un trou. Pourtant, elle est là, c'est son logo, la boutiqueuse. Mélise. Donc, elle a fait des bougies surprises. Donc, en fait, on fait brûler la bougie. Et tout au fond, il y a une petite surprise. Ça sent trop bon. Et le parfum, c'est des cerises à mes oreilles. Ça sent la cerise, là. C'est trop bon. Je pense que je vais l'allumer bientôt. C'est vraiment adorable dans les petits pots de yaourt, là. Je trouve ça trop mignon. Donc, trop gentil, merci beaucoup Patricia. Adorable. Trop gentil. Et puis il y a aussi Marie. Marie qui, si je dis pas de bêtises, mince, il est où? Ah, il est là. Elle m'a donné une petite enveloppe comme ça. Et dedans il y avait un petit anneau marqueur.
Elle avait un podcast, Marie, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Et il est trop mignon, je vous montre. Ouais, adorable, non? Ah, c'est trop chou. Voilà, donc, trop contente. Attends. Simon a reçu son cadeau de brevet. Donc merci beaucoup Marie, c'est trop mignon. Je vais le mettre dans ma collection. Et voilà, donc merci beaucoup. J'ai aussi eu des livres. Et ça je le montrerai sur ma vidéo, sur ma chaîne lecture. Mais ouais, trop contente. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi. Mon fils, c'est trop fort. Mon fils Simon, je lui dis tu vas faire le tour, tu vois, si tu vois des choses jolies, il revient voir, il me dit maman, il y a un kit pour faire des chaussettes avec des homards. Je dis bah oui, c'est le kit du patron de... Hein? C'est le kit du patron de Lisandre. C'est le kit du patron de Lisandre. Donc le kit homard. Je dis, ça tombe trop bien parce que je voulais l'acheter. Et du coup, je lui dis, bah tu vas m'en prendre un. Et donc du coup, il m'a ramené. Alors par contre, j'avoue, quand il est arrivé, j'étais contente, mais je pensais que le rouge serait plus rouge. C'est plus rose que rouge. Mais bon, c'est quand même sympa. Et c'est chouette d'acheter le kit et de soutenir Lisandre et Woolbags que j'ai pu rencontrer. Voilà, et parler un tout petit peu avec elle. Donc les coloris, c'est Petite Sirène. Alors, c'est naturel. Hibiscus et Petite Sirène. Voilà. Oui. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire. Plein de jolies choses trouvées ce week-end. Plein de belles rencontres. C'était vraiment trop cool de pouvoir vous rencontrer. Vraiment, ouais, plein de bonheur. D'avoir croisé Isabelle Kramer, c'était trop chouette. D'être à côté de Catherine et Benjamin de Laine de Moute, trop cool. À côté de Tricot et Stitch aussi. Et à côté de ce jeune homme qui était extrêmement sympathique, dont je me souviens plus de la marque. Je vous mettrai ici extrêmement aussi. On était tous dans la même salle. Je vous ai montré, je crois, je vous ai dit que c'était le nom de la personne. Et puis après, on a retrouvé Nathalie de By Night, Lise, Léléna Moret, la création Solognotte, tout ça, Woolbag, c'était trop cool. Bref. Très sympa. Merci à Sylvie et à son mari et sa fille pour l'organisation. Voilà. On a très bien mangé. Je crois qu'il s'appelle... Comment il s'appelle? Celui qui prépare à manger. C'était trop bon ce qu'il avait fait. On s'est régalé. Et je pense pas qu'ils passeront par ici. Mais merci à Franck et Inès qui nous ont accueillis en chambre d'hôte parce que c'était trop sympa. Leur maison est assez extraordinaire. Vous avez vu quelques images. Donc je suis vraiment, voilà, je redescends doucement sur ma planète Terre. et voilà, donc c'est là-dessus que se terminera. Ah oui, non, il faut quand même que je vous montre, vous avez vu, j'ai tricoté un peu. On termine en montrant quand même un projet qui a avancé, parce que c'est le seul que j'ai emmené. C'est le Pearlity. Le Pearlity a avancé. Le corps en taille XXL à avancer. Donc je reste sur cette idée là de continuer en grande taille parce que je le veux en un seul brin de fil. Donc ouais, quand même c'est pas mal. Je sais plus, je dois faire 30 cm. Bon, je dois être à 15 à peu près, mais ça avance tranquillement. C'est très agréable à tricoter. Voilà. Et mon mérino coton il est trop bien parce que du coup c'était bien, on a pu toucher sur place les personnes qui voulaient le toucher et il vous a beaucoup plu et ouais, il est trop bien. Je suis très contente. Voilà, allez, je vous laisse là, je dois ranger plein de trucs, mettre à jour le shop. On se retrouve pour un nouveau créa vlog très vite. Et j'ai une nouvelle gros bisous, ils sont trop contents du cadeau de Simon qui a eu. C'est quoi Simon? Montre. C'est Zelda. Comment on écrit concerté dans la phrase? C'est le cadeau de brevet. Concerté, C-O-N-C-E-R. Donc Zelda, Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda. Joseph, tu te fiches un peu de moi, la concertée c'est pas... Ça va bien s'amuser. Bon allez, je vous laisse, bye bye. Prenez soin de vous, à bientôt sur un nouveau vlog.